Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, quoi dire? Alors je vais parler un peu de cette peur fondamentale que tout le monde a. On a tous cette peur parce que toutes les personnes à un moment donné vont être affrontées à ça. C'est la peur de la mort, la peur de l'arrêt de notre histoire, l'arrêt du corps, l'arrêt des plaisirs, le stop irrémédiable pour tout le monde. Donc souvent on me demande, enfin souvent, pas trop souvent en fait, parce qu'on évite ce sujet-là quand même, mais il n'y a rien, même si on s'éveille, etc., et il n'y a rien qui perdure. Mais tout ça, c'est toujours, la question est lancée de la part de ce qui est illusoire. C'est-à-dire que la question vient de la personne, et la personne a une certaine peur sur le lendemain qui ne sera jamais là en fait. Tout est déjà fini maintenant. C'est fini en même temps, c'est toujours là. Est-ce que c'est vrai ça? Donc là, toutes les questions émanent toujours, toutes les inquiétudes émanent toujours du corps. Et en fait, c'est même pas le corps. Le corps permet d'avoir ces inquiétudes, d'exprimer ces inquiétudes. Mais les inquiétudes, c'est ce qui a été apparemment construit à l'intérieur de ce corps. Une forme d'identité, une forme d'ego qui veut en fait chaque jour vivre, s'éclater, s'épanouir et exister à tout prix. Et ça, c'est une forme de souffrance. Mais le mental est tellement intelligent et l'ego est tellement intelligent que cette souffrance, il va la dissimuler en plaisir, en désir, en continuité. Donc en fait, il y a comme une réalité sur ce film qui est en train de se dérouler jour après jour, minute après minute, anniversaire après anniversaire, il y a comme une continuité de votre histoire. Mais en fait, si à un moment donné même pas vous, c'est-à-dire si à un moment donné cette nature, cette source qui est là actuellement se regarde d'elle-même, vous allez voir que votre film c'est image par image, donc il n'y a plus de film. C'est-à-dire que c'est l'instantané, l'instantané maintenant, c'est la présence. Donc il n'y a plus ce déroulement sur un plan horizontal, mais il y a une sorte de profondeur dans cette nature qui se regarde d'elle-même. Vous êtes en train de vous regarder, non plus comme avec l'ego et un miroir, avec des pensées et un avis tout fait, et des croyances et ceci, mais il n'y a plus que la conscience qui se regarde d'elle-même. La vacuité se nourrit de la vacuité. Il y a tellement quelque chose d'intense et en même temps vide, complètement en dehors des concepts, complètement en dehors du temps qui semble passer et de l'histoire. Donc, en tant que personne, vous voyez la continuité. Il y a une sorte de film qui se joue, qui est réalisé avec la mémoire, avec les connaissances, avec le corps. Il y a une sorte de continuité. Mais tout ça, ça fait partie de l'illusion complètement, de l'illusion. Mais en même temps, cette continuité, on peut dire qu'elle est réelle dans ce plan relatif. Il y a une sorte de réalité, un peu comme si vous regardez ce film et vous dites oui, il y a bien un film qui est en train de se jouer. Oui, ok, on peut dire il y a un film qui est en train de se jouer. Mais si à un moment donné vous regardez un peu plus attentivement la séquence de ce film, elle se regarde maintenant, vous allez voir qu'il n'y a qu'une image fixe et que l'image suivante est faite à l'intérieur ici. Et cet intérieur, ce mental va commencer à créer un film et une histoire. Je suis ce corps, il y a le temps qui est en train de passer, je suis en train de faire ça,
je suis en train de penser, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, et le futur sera dramatique ou sera comique, etc., etc. Et puis à un moment donné, bien sûr, je vais vieillir et mon corps va mourir. Donc tout ça, c'est des certitudes qu'on a, des croyances qu'on a. Parce qu'on est identifié au corps, on est identifié au corps mental. Mais à un moment donné, retournez la vision vers vous-même, vers soi ici. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qui vous représente là-haut? Qu'est-ce qui est réellement là? Donc si vous voulez trouver ce qui est... qu'est-ce qui meurt réellement? Donc on va dire oui, bien sûr, le corps meurt. Vous voyez, dès que le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, et le corps, ce corps merveilleux qui a si bien fonctionné, si lumineux, avec une telle intelligence, et d'un seul coup, dès que le corps meurt, c'est un cadavre en si peu de temps. En très peu de temps, plus rien n'est là. Hein? Tout se décompose. Alors qu'est-ce qui est parti à ce moment-là? Qu'est-ce qui semblait animer ce corps, tout ce mouvement intérieur, cette énergie, circulation sanguine, les organes, tout était en route et d'un seul coup, il suffit qu'une chose s'arrête et d'un seul coup, il y a comme toutes les cellules, l'ensemble du corps se met dans un état d'arrêt complet, de décomposition. Ça arrive très très vite. Et on est attaché à ça. Et donc on crée la peur. Et donc c'est important de comprendre que la peur qui arrive ici, c'est la peur de la mort. Et c'est la peur ultime, c'est la peur de toutes les peurs. C'est la peur qui est responsable de toute l'agitation, de tout ce vouloir être, vouloir posséder, vouloir garder, vouloir obtenir. Tout ça, c'est la peur. La peur, on a besoin avec ces images qui s'enchaînent l'une après l'autre, de surenchérir par la croyance de ok, je rajoute ça, et donc c'est vrai, maintenant c'est vrai, parce que je fais ça, et il y a bien ceci, il y a bien cela. Donc ça c'est l'intelligence de l'ego et du mental, de mettre tout ça en surimpression et de donner une réalité à ce rêve. Et donc tout ce jeu existe bien, c'est le grand paradoxe. Tout ce jeu existe bien, mais dès que vous commencez à regarder ce jeu, il n'y a rien. Parce que le jeu c'est un ensemble de choses, et tout ça c'est lié à un ego qui semble être là, mais qui est complètement illusoire non plus, il n'y a rien. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de temps. Et donc quand je dis ça comme ça si facilement, c'est parce que c'est en train d'être là, c'est toujours là en fait. Ici c'est pas une image qui est en train de défiler, c'est un arrière et un premier plan qui est sans besoin spécifique, il y a une sorte de non-évolution puisque c'est toujours identique, mais en même temps il y a un mouvement, c'est très particulier. Tout est stable, fixe, immuable, et en même temps il y a un mouvement dans cela. Mais ce mouvement se fait de façon verticale. Ce mouvement se fait dans la présence. Un peu comme un battement cardiaque où tout s'anime autour et il y a juste ce pom 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 pom. Mais en fait ici c'est un battement cardiaque mais sans bruit, sans pulsion et sans contraire. Donc quand on parle que la conscience se retrouve, quand on parle d'éveil, s'éveiller, en fait c'est jamais la personne. Ce n'est pas la personne. On parle uniquement à la conscience, à ce que vous êtes, à la source. À un moment donné, la source est oubliée à travers ce corps. On a l'impression qu'il y a comme une passation de pouvoir, mais volontaire, pour cette illusion et ce rêve. On a l'impression qu'il faut que ça passe par là, pour qu'il y ait cette sensation de peur et cette dualité, pour qu'à un moment donné,
La conscience, grâce à ce corps, puisse se voir d'elle-même à travers les phénomènes, à travers la dualité, à travers le monde des apparences. Donc qu'est-ce que c'est la mort? Quand la conscience se retrouve, il y a ce qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire que toutes vos croyances se filment d'un seul coup et fixent. C'est-à-dire que la trame du film est vue. Parce que c'est la présence continuelle. La présence continuelle. Et ce continuel est déjà faux. Parce qu'il y a comme quelque chose qui continue. C'est ça le mystère. C'est ça qu'on ne peut pas mettre de mots ensuite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Même de mystère ou de film qui est en train de se jouer là. C'est la présence. C'est la présence. Et donc, à ce moment-là, c'est quand même curieux parce que il y a toujours l'histoire, le corps et tout ça, mais la peur fondamentale de la mort est complètement abolie. Quand on parle d'expérience d'éveil, c'est la réalité qui se retrouve d'elle-même. Et donc, comme par magie, toute l'agitation, toutes les prévisions, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on désirait, toutes nos peurs, d'un seul coup, c'est poum, explosé. Parce que ça n'a jamais été là. Ça n'a jamais été nous. Donc une fois que cette peur fondamentale de la mort de ne plus exister est déracinée, tout devient tranquille, tout devient paisible. Et même si d'un point de vue du film, c'est des fois chaotique ou agité, ou ah, je me sens fatigué, ou je suis en forme, ou je suis pas en forme, etc., etc., ça n'a pas d'incidence. Ne pensez pas que par exemple l'éveil, c'est d'un seul coup, on va toujours être en forme, on va toujours être positif, on va toujours être joyeux. Tout ça, ça consomme la personne. Ce n'est pas un état, ce n'est pas un état d'être, c'est simplement être sans état particulier. Mais le corps continue à s'exprimer, tout peut continuer à arriver. Vous pouvez continuer à vous embêter, vous pouvez continuer à vous embêter vous-même, vous pouvez continuer à stresser, vous pouvez continuer à pleurer, à rire, à faire des choses, à ne plus faire des choses. C'est pas un problème. Des fois, souvent, quand je vois les gens, les questions, c'est ah, comment ça va, Bruno? Ça va, Bruno? Ça va, ça va, ça va. Mais oui, ça va. Mais même si c'est non, ça va pas, ça ne change pas. Oui, ça va ou non, ça va pas, ça ne change pas. C'est ce qui est, c'est ce qui est, je vais dire, avant la question. Donc il n'y a pas de question, il n'y a plus de questions. Il n'y a personne pour se poser de questions. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour cette planète. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien, qu'on laisse tout faire? Non. Une fois que la conscience se voit d'elle-même, c'est à partir de là que les choses se résorbent. Parce que tous les problèmes, tout ce qu'on peut voir dans le monde, tout ce qui semble s'agiter, tout ce qui semble commencer à s'éteindre, il n'y a que par la présence même, il n'y a que de l'intérieur, il n'y a que la personne qui peut se dissoudre. Il faut que la conscience, les consciences du monde, où la conscience s'éveille et qu'il n'y a que conscience. À partir de là, tout se résorbe. On n'est plus capable de faire du mal à quiconque, à la nature, aux animaux, à l'exploitation, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'ego, le pouvoir tout court, tout ça, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison parce qu'il n'y a plus de peur. Pas de peur de demain, pas de peur de la mort, pas de peur de ne pas exister.
C'est ça qu'on parle de conscience qui se regarde d'elle-même. En ce moment, la conscience se regarde d'elle-même. Elle est en train de voir le jeu de cette vidéo. Le corps est juste une expression de cela. Le corps est à l'intérieur de ce que vous êtes. Donc regardez, il faut voir, pas voir avec le mental, mais voir ce qui est au bout du doigt quand vous faites ça. Voir cette conscience. Et quand je dis voir cette conscience, ce n'est pas vous. C'est votre nature originelle. C'est la source à un moment donné qui se voit d'elle-même, au-delà des apparences, au-delà des illusions. C'est se voir soi-même, mais sans aucune étiquette, sans aucune définition, sans aucune expérience spécifique. C'est la lumière même, si on peut dire le mot lumière, c'est la présence même qui est en train d'exploser à travers elle-même. C'est infini. Ça ne peut pas mourir, quel que soit votre état, quel que soit l'état du corps, quel que soit votre état psychologique, quelles que soient vos pensées, quel que soit l'environnement, quelle que soit l'agitation du monde. C'est un état immuable. Et cet état immuable, il n'y a que deux mots qui arrivent tout le temps. En tout cas, c'est ce qui est ici. C'est l'amour. Donc la conscience est en train de s'expérimenter. Et à travers ça, moi, petit Bruno, en tant que personne ici, je me laisse noyer dans cela et j'essaye d'identifier cet amour. Et en fait, c'est comme il n'y a pas deux, on ne peut pas l'observer, c'est ce que vous êtes. C'est la seule conclusion dans cette présence. Il n'y a pas deux, ce n'est pas observable, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas définissable. Et en fait, il n'y a que ce mot-là que je peux dire, l'amour et aussi la joie. Et cette joie, c'est pas un concept ou quelque chose qui peut forcément s'exprimer. Ça n'a pas besoin de s'exprimer. Il n'y a pas de condition. Ça ne va pas partir en dormant. Ça ne va pas mettre du temps à arriver en début de journée à attendre un événement spécifique. Il n'y a pas de début à ça. C'est ça la nature originelle. Vous pouvez que l'expérimenter par vous-même. Mais il faut que la personne soit vue comme non existante, illusoire. C'est quelque chose on ne peut plus sincère. C'est la grande sincérité de la présence. Tout le reste, c'est que du blablabla. C'est une arnaque incroyable. Alors, je vous souhaite vraiment, à un moment donné, que vous ayez assez de feu à l'intérieur de la poitrine pour que ce feu progressivement détruise toutes les illusions, tout ce qui a été créé, et que vous découvrez ce que vous êtes réellement. Il n'y a rien à faire pour cela. Il faut juste le feu intérieur. Merci à vous. Bye bye.